Bonjour à tout le monde. Nous poursuivons notre étude biblique dans la première lettre de Jean. Nous sommes au chapitre 2 à partir du verset 18 que nous lisons. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ici, l'apôtre Jean met en évidence un fait prophétique sur le retour de Jésus-Christ, sur ce qui caractérisera la période qui précédera le retour de Jésus-Christ, la manifestation de l'antéchrist, que les Écritures appellent l'homme du péché. Ce sera un leader mondial, un leader qui gouvernera le monde et qui soumettra le monde par la puissance que Satan lui donnera. Nous avons plus de détails, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, dans certaines lettres de l'apôtre Paul lui-même. Et donc, il parle ici de cet antéchrist. Et il dit, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient en se référant à celui-là qui sera manifesté dans les derniers temps, il dit, il y a maintenant, donc au moment où il est en train de parler, plusieurs antéchrists, c'est-à-dire des personnes qui agissent de la même manière, qui viennent avec l'esprit de rébellion que cet antéchrist aura lorsqu'il sera manifesté au monde. Donc il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et lorsqu'on parle d'antéchrist ici, on peut le définir comme quelqu'un qui se place en lieu et place de Christ. Antéchrist, qui s'oppose à Christ ou qui usurpe la position de Christ. Voilà pourquoi on a ce préfixe anté, l'antéchrist. Donc, et il est défini ici justement comme tout ce qui s'oppose à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il met en garde ici ses frères et sœurs de tous ces faux prophètes, de tous ces faux enseignants, de tous ces faux Christ qui se manifestent et qui se manifesteront dans la suite des temps jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Donc il dit c'est la dernière heure et la dernière heure est reconnue justement à cause de la prolifération des antéchrists, des faux enseignements, des faux prophètes, des faux enseignants. Et donc, il poursuit au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Qu'est-il en train d'enseigner ici, l'apôtre Jean? Il est en train d'enseigner le fait que tous ces faux enseignants, tous ces faux prophètes, justement, s'élèvent du milieu de l'Église. De l'Église ici en tant que, non pas l'Église véritable de notre Seigneur, mais dans l'assemblée où se réunissent les enfants de Dieu. Généralement, ce sont des personnes qui avaient l'apparence d'être eux également des disciples, qui en apparence marchaient selon la vérité, qui marchaient dans l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Mais à un certain moment donné, ils sont découverts. Ils manifestent justement leur cœur, ils manifestent leur corruption. Voilà pourquoi il dit, s'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Bien qu'ils aient participé avec nous dans le service chrétien, dans l'évangélisation, par exemple, même dans le ministère, tôt ou tard, ils se révèlent. Leur cœur se révèle. Donc, leur position se révèle et manifeste au grand jour. Et donc, ils renoncent justement à l'enseignement correct sur Jésus-Christ et commencent à répandre de faux enseignements afin justement d'accomplir les désirs du diable, afin d'être des instruments entre les mains du diable. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils auraient persévéré dans l'amour de Dieu. Ils
ils auraient persévéré dans la justice de Dieu, ils seraient restés dans l'évangile véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'auraient pas pris des déviations, ils n'auraient pas dévié dans l'erreur, dévié de manière permanente dans l'erreur. Ici, il est en train de parler justement de ceux qui dévient de manière permanente. Il ne parle pas de ceux qui peuvent s'égarer par moment, par moment, comme d'ailleurs il nous arrive parfois justement dans notre ignorance de croire parfois à certaines doctrines, mais parce que justement nous sommes dans l'ignorance. Mais dans ce cas-ci, il parle des personnes justement, des enfants du diable, si l'on peut utiliser ce terme-là, ceux qui sont corrompus et qui portent dans leur cœur justement la marque de la corruption et qui se détachent, qui se révèlent au grand jour, qui révèlent vraiment comment dire, la condition, l'état de leur cœur. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc voilà pourquoi il est important encore de nous examiner pour voir si nous sommes en train de marcher vraiment dans la lumière, si nous ne sommes pas en train de vivre dans l'hypocrisie. Parce que si nous sommes en train de vivre dans l'hypocrisie, nous sommes encore en otage, pris en otage par le diable. Et il peut faire de nous tout ce qu'il veut. Tournons-nous vers le Seigneur pour en être libérés, pour être débarrassés justement des filets que l'ennemi a tendus devant nous. Ensuite, au verset 20, il est écrit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Lorsqu'il parle ici de l'onction, il parle ici de la caractéristique des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont reçu l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit qui les guide dans la vérité de Dieu, qui les fait persévérer dans les voies de Dieu. C'est celui-là qui produit, qui alimente, qui soutient la vie de Dieu en eux. Et lorsque l'Esprit vient habiter en nous, lorsque nous sommes réellement nés de nouveau, il est impossible que l'Esprit puisse justement se détacher de nous. Donc, lorsque nous devenons enfants de Dieu par la puissance de la parole et de l'Esprit de Dieu, nous sommes pour toujours attachés à Dieu. Et Dieu lui-même nous maintient unis à lui par l'œuvre même de son Esprit qui nous guide dans toute la vérité comme le Seigneur Jésus-Christ le promit à ses disciples. Au verset 21, il est écrit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et donc ici, il les encourage justement à avoir du discernement par rapport à ce qu'ils écoutent, par rapport à ce qui leur est enseigné. Donc il dit, s'ils ont l'Esprit de Dieu, s'ils marchent selon l'Esprit de Dieu, si la parole de Dieu demeure en eux, ils sauront que ce qui n'est pas de Dieu est un mensonge. Ils sauront justement discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Qui est menteur au verset 22? Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Donc, l'un des faux enseignements de ces prophètes ou de ces faux enseignants, c'est le fait que Jésus n'est pas le Christ. Et il est important de voir que parmi justement les judaïsants, il y avait ces enseignements qui étaient diffusés, donc qui étaient enseignés pour discréditer justement la messianicité de Jésus, le fait qu'il était le Christ, qu'il est le Christ. Et donc, l'apôtre Jean ici dit justement qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Il a l'esprit de l'antéchrist. Il s'oppose au Christ, il s'oppose à la volonté du Père. Il dit qu'il nie le Père et le Fils. Au verset 23, il a